nous disons Amen. Amen. Extraordinaire. Nous disons d'abord merci aux Déborah. Déborah pour ces morceaux, entonnés à la gloire de Dieu, l'équipe de louange de Kaluna pour Praise and Worships, Vanessa, tous ceux qui ont eu une part quelconque dans le service, que le nom de l'Éternel soit béni. Merci, Pasteur Cadet, pour l'invitation, aussi bien que l'introduction. Ce qu'il n'a pas dit, peut-être qu'il ne pouvait dire, c'est que c'est un homme que j'ai apprécié à travers les âges, à travers plusieurs décades. Il a mentionné les 25 ans qu'on a travaillé ici à la Northeastern Conference. Mais même après ces 25 ans à Northeastern, à l'Union, je continue d'appeler Frère Cadet pour des conseils et il donne toujours de bons conseils. Et il me rappelle toujours que parce que sous côté, ligne Bethléem, nous attendez nous prier pour chaque jour. Alors j'imagine qu'il porte crédit de vous, c'est Jocelyne Cadet, pour la prière. Merci Elder. You know we love you. And he's one of those staples that the Lord has blessed our community with over the years. In every community, God has some people that he places as pillars to help the community forward. So I will not take too much time since you have a whole month to celebrate. Maybe we'll get to say something else. I asked Dr. Pastor Cadet, what else do you need? Qui ça nous besoin que l'Union est capable d'aider nous avec? Parce que moi, toute bagaille, le temple est joli, c'est bien embelli pour la gloire de Dieu. Donc vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. Donc, il m'a confessé que vous avez aussi besoin d'un climatiseur. Et laissez-moi ver. Donc, Macadino, ce que j'ai dit au pasteur d'église, comme il déclarait plusieurs choses ici déjà comme secret. Mais je peux révéler le secret que je lui ai dit. C'est demander déjà combien il coûtait pour le prix va changer. Et je lui ai dit que Bethléem n'a plus ce problème. Je salue dans l'Assemblée la présence de Pasteur Théa Saint-Pierre, son épouse, ancien président de l'Union haïtienne. L'Éternel nous a bénis de sa présence. Alors, je ne veux pas entrer dans trop de détails et dans trop de reconnaissance. Même pas qu'à finir sans saluer aussi Dr. Bisset et tous les autres. J'ai une de mes condisciples ici, Manel, avec qui j'ai un problème, un petit problème. On n'a jamais de problème. Maintenant, on va chanter 4e strophe. Nous te célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. I love that one. Next time, before long. But it's good to be in the house of the Lord. Êtes-vous content d'être présent? Le temple est joli. Alors laissez-moi vous dire, comme j'ai entendu ce père à la fin, il faut continuer à remercier vos leaders. Quand j'ai passé un cadet, il
faut les remercier pendant qu'ils sont encore vivants, qu'ils peuvent recevoir les fleurs. Merci de votre support et de votre collaboration avec les dirigeants de ce temple. En venant ici, je me suis rappelé de Pasteur Mosé, la dernière fois que j'ai prêché à Bethléem. Ça fait longtemps que Pasteur Cadet est après moi, mais on est ici à la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, il nous reste quelques minutes pour partager avec vous la parole du Seigneur. La journée est encore jeune. Il y a beaucoup d'autres activités, j'en suis sûr. Mais Dieu a un mot pour nous quand même. Amen. So will you please bow your heads with me for prayer? Et maintenant, Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te prions de grâce, d'effacer celui qui se tient par derrière ce pupitre, que la parole qui va être déclarée vienne de toi et que ton peuple soit édifié. Au nom de Jésus qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. C'était un beau jour à Nazareth. Nazareth qui se trouve à environ 110 km de Bethléem. Et Jésus présent ce matin-là, environ 700 années, depuis qu'Ésaïe a déclaré « Un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Michée aussi avait prophétisé que le Messie viendrait de Bethléem. Le Messie naîtrait à Bethléem et ça fait déjà environ 700 années. Les rabbins, les chefs juifs, les dirigeants juifs étaient en train d'étudier les prophéties relatives à la venue de Jésus et ils attendaient patiemment la venue du Messie. En ce sabbat matin, 30 années depuis que les bergers ont entendu à travers Nazareth la voix des anges qui disaient « Gloire au Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Gloria in excelsis Deo. » 30 ans déjà, depuis que les mages avaient entendu ce chant des anges, mais cependant les leaders, les dirigeants juifs qui étudiaient avec attention les prophéties relatives au Messie, n'ont pas réalisé que Jésus était déjà venu. Ils étaient en train d'étudier les prophéties concernant Jésus, concernant le Messie, mais ils n'avaient pas entendu, ils n'avaient pas vu ce que les bergers et les mages avaient vu. Ils étudiaient les prophéties, mais cependant, ils n'étaient même pas au courant du fait que les prophéties étaient en train de s'accomplir autour d'eux. They were studying the prophecies, and yet they did not understand why King Herod was killing the little boys. They were studying the prophecies, and yet they could not understand why did John the Baptist cried in John chapter 1 verse 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. They were studying, but they did not understand. Ils étudiaient. Les dirigeants de l'œuvre, des dirigeants des Juifs étudiaient les prophéties jour et nuit, mais ils n'avaient pas entendu ni compris la voix du Dieu Tout-Puissant qui déclara le jour du baptême de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Les signes des temps étaient tout autour d'eux, all around them. The angels were singing loudly, the angels were speaking loudly, and yet they did not hear what God was trying to tell them.
Mes frères et mes sœurs, je pose la question aujourd'hui, quels sont les signes, les prophéties qui s'accomplissent autour de nous et nous ne réalisons même pas que ces prophéties s'accomplissent autour de nous. What prophecies are being fulfilled right now in our time that we do not realize? Le Messie, le Christ, pour qui ils attendaient, la venue de qui ils attendaient, la personnification de toutes les prophéties était là, en leur présence, devant eux, dans le même temple, dans la même synagogue. Pourtant, ils ne le réalisaient même pas. Can you be in the presence of God where God is trying to do something for you and yet you do not realize it? Jésus était sur le point de faire une révélation extraordinaire. Une révélation extraordinaire qui changerait leur vie pour jamais. Alors que le Seigneur ouvrit le livre de la loi, on lui remit le livre de la loi, et la Bible nous dit en Luc chapitre 4, verset 18 à 19, et Jésus déclare en lisant Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Le verset 20 nous dit ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Verset 21. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Wow! Est-ce que nous bien entendions? Est-ce que ça le dit? C'est ça vous entendez? Est-ce qu'on entend ça le dit là? Comme si Messie nous attendons depuis 700 années là. Est-ce que lui dit que c'est lui là? Is that true? Can it be? How can it be? Malheureusement, au lieu de chanter comme les anges, comme les mages, gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloria in excelsis Deo, comme les anges l'ont fait, ils amenèrent, la Bible dit, ils amenèrent Jésus jusqu'au sommet de la montagne pour le tuer. Ils ont essayé de tuer le Messie qui l'attendait depuis des années. My God, have mercy. Mais la Bible déclare que Jésus, de façon miraculeuse, passa au milieu d'eux, because his time to die was not yet come. Ça me dit au moins plusieurs choses. Au moins numéro 1. Cela veut dire que d'abord, il lisait, il s'attendait à la venue du Messie. The Messiah was right there in the middle of them. Instead of praising God for the Messiah, and now they wanted to kill the very same Messiah they were waiting for. Cela me dit au moins deux choses pour commencer. La Bible déclare que Jésus a pu passer au milieu d'eux pour se retirer. It means that there is no hater, no enemy can take away your life or your children's life unless God allows it to. Parce que le Seigneur ouvrira quand même une porte. Le Seigneur va pouvoir frayer un chemin pour sauvegarder la vie de ses enfants. Ça veut dire que oui, ils vont essayer. Ils essaieront. Mais la Bible dit qu'ils ne vont pas réussir. They will fail. Because the Bible says that no weapon formed against you shall prosper.
No weapon shall form against your children shall prosper. No weapon formed against your family shall prosper. No weapon formed against Bethlehem shall prosper in the name of Jesus. They tried to push Jesus off the cliff. Ils essaient de pousser Jésus vers la montagne pour tuer. Mais Dieu fraya un chemin comme il le fit pour les enfants d'Israël d'antan. Et Dieu peut frayer un chemin pour vous aussi aujourd'hui. He's the way maker. He's a miracle worker. He's a promise keeper. He's a light in the darkness. Yes! Our God is he who is. Oui, des fois, on peut même envoyer des pierres contre vous, contre votre famille, contre vos enfants. Les agents du diable sont toujours à l'œuvre. Ils essaieront de vous éliminer ou d'éliminer vos enfants avant même l'exécution de leur mission. Mais la promesse du Seigneur aujourd'hui, comme il l'a fait pour Jésus, il le fera pour vous aussi. Je vous déclare aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth que votre vie n'est pas dans les mains au dépendamment des ennemis, de ceux qui ne vous aiment pas. Your life is in God's hands. No one else. They can try as they may, but God is in charge of your life. God is in charge of your children's life. Your marriage is in God's hands. Your family is in God's hands. God's promise today is that il ne frappera point contre une pierre. Il n'y a pas de désastre. No harm will befall you. No disaster will come near your tent. Réalisez deuxièmement que ces dirigeants qui voulaient tuer Jésus voulaient le faire le jour du sabbat. Ça veut dire ce sont des observateurs du sabbat qui voulaient tuer le maître du sabbat le jour du sabbat. Ça veut dire, bien aimé, que tous ceux qui observent le sabbat ne sont pas des vrais adorateurs du Seigneur. Sometimes when we come to church trying to have a good time in church, you have to focus on your church and on your Lord. Because someone will try to say something, look at you in some way to discourage you. But you must be focused, sachant que votre présence dans l'église ne concerne pas les dirigeants, les autres, les frères et sœurs. Vous êtes venus pour recevoir une bénédiction de Dieu. Et que rien ne vous empêche de recevoir votre bénédiction. Chaque sabbat, vous avez un beau temple assez joli et bien décoré. Quand vous venez ici, sabbat après sabbat, il faut vous rappeler que vous êtes venus pour recevoir une bénédiction de la part de Dieu. Bethléem. Troisièmement, cela me dit que ne se remarquez que c'était le jour du sabbat. D'après Luc chapitre 4 verset 16, Jésus se rendit en Nazareth et comme était sa coutume, il se rendit en synagogue le jour du sabbat. Cela me dit que si Jésus lui-même s'est rendu à l'église le jour du sabbat, amen, vous et moi, nous devons continuer à observer le sabbat de l'Éternel. Peu importe là où vous êtes. Peu importe, si Jésus était sur la terre, il serait présent dans une église adventiste, peut-être même ici à Bethléem. En réalité, il est présent avec nous, en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, dans le message inaugural du Seigneur, je vois 6 portions, 6 parties. Tout d'abord, la première, la Bible déclare que Jésus déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire que tout ce qui se fait dans l'Église doit être sous la dictée du Saint-Esprit. Et vous aussi aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est disposé à être sur vous. Deuxièmement, il m'a consacré. Le Seigneur vous a consacré. Le Seigneur vous a consacré pour le travail, Pasteur Kader, Elder Kangé et tous les autres présents ici. Le Seigneur vous a consacré. And let me say to every one of us here that God doesn't make any mistake. In His providence, He knew that you will be here today. Amen. You are not here by chance. You are not here by mistakes. God knew exactly that you will be here today.
Troisièmement, la Bible déclare que Jésus déclare dans son message inaugural, il est venu pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. You have to understand what that means. The Pharisees and Sadducees despised the poor. Ancient philosophers neglected the poor. Because you te crois que les hommes pauvres sont malédiction pour pauvres. Son bagage maman ou papa ou grand-père ou grand-mère fait qu'il faut pauvre. So they despise the poor. Et maintenant, Jésus est venu dans son adresse inaugurale, sa première déclaration est qu'il est venu prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. If you are anointed with the Spirit of God, you will have compassion for the poor. Ceux qui sont dans le besoin ont besoin de notre compassion. Vous aurez de la consolation. You will bring consolation, comfort, good news to the poor. Et vous connaissez des fois, bon, ce sont les pauvres en esprit. La Bible ne parle pas seulement de pauvres en esprit, de gens qui sont pauvres physiquement, financièrement, qui ont besoin de compassion, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de support. Parce que tout ce que le Seigneur vous a donné, c'est pour être une bénédiction pour les autres. Il est le Messie attendu. Et son premier message, c'est d'apporter de la bonne nouvelle aux pauvres. Quatrièmement, il déclare que sa mission est de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Consoler ceux qui les affligés. Consoler ceux qui ont le cœur brisé. Those whose hearts have been afflicted, whose hearts are broken by external calamities and a sense of sinfulness. Dans notre société, dans nos églises, dans notre communauté, il y a beaucoup de gens dont les cœurs ont été brisés. Dans nos familles, dans nos églises, et même dans des cœurs brisés par les calamités de ce monde, des cœurs brisés par les relations terribles, cœurs brisés par des maris et même des femmes, des conjoints violents, des parents violents, des enfants violents, ou même des dirigeants d'église abusifs et violents, des cœurs brisés par le péché et le désespoir. Mais aujourd'hui, comme l'a fait Jésus d'antan, je suis venu vous apporter la bonne nouvelle. Quelle que soit la situation, quelle que soit la calamité, quel que soit l'état de votre cœur, Jésus déclare qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si votre cœur est brisé, Jésus peut et veut vous guérir. Il veut restaurer votre joie. Il apporte la consolation. Si vous avez le cœur brisé et que vous vous sentez découragé, sometimes we're discouraged. But there is hope. Hope. Espère encore. Espère encore. Espère, car Dieu désire guérir les cœurs brisés. Numéro 5, la 5e portion du message. Jésus déclare qu'il est venu apporter la délivrance aux captifs. En Ésaïe, originellement, cette phrase est allusion avec ceux qui étaient en captivité à Babylone. Le peuple était en captivité en Babylone, ils étaient en captivité à plusieurs années, ils étaient découragés sous le poids du découragement. Et Jésus déclare qu'il renvoie libre les opprimés, dit la libération, la délivrance aux captifs, to grant deliverance to them and restore them to their countries. Pour apporter la délivrance à ceux qui étaient en prison et leur restaurer avec leur famille. Liberté pour les esclaves, restauration de la liberté. Cette même délivrance, mon frère, ma soeur, cette même délivrance vous est offerte aujourd'hui. Vous aussi, vous pouvez être délivrés aujourd'hui. La même liberté vous est offerte aujourd'hui. Vous aussi, vous pouvez être libérés, libres du fardeau du péché, libres des passions et de l'orgueil, libres de l'hypocrisie, libre des dépendances humaines, libre des chaînes du matérialisme. Ce même Jésus
est disposé et capable de vous sauver aujourd'hui. La 6e et dernière portion du message inaugural du Seigneur est qu'il est venu 6e pour publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. This was the language of the Jubilee. You know that the land was to work for 49 years. And on the 50th year, liberty for the land and rest for the people. Quand vient l'année de jubilé, tout le monde, tous les esclaves étaient renvoyés, libérés. L'année du jubilé, les gens pouvaient se reposer. Les esclaves et les captifs reçurent leur liberté. Les oppressés étaient délivrés. Toute dette te cancelle. Nous avons besoin de jubilé dans New York. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent à l'église pour dire il n'y a pas même qu'à attendre des messages là. Parce que pour la dette, l'entour l'eau sous les épaules. Jésus est venu renvoyer et annuler toute dette. The good news is you don't have to be waiting for 50 years. You can be free today. Jésus peut vous libérer aujourd'hui. He can do it for you today. He will do it for you today. Je dis Amen, Jésus qu'a délivré. Je dis Amen, délivré de l'esclavage du péché, esclavage drogue, esclavage adultère. Je dis Amen, today he is able and willing to do it. Remarquez, frères et sœurs, que tout le message inaugural du Seigneur était un message d'encouragement. Un message d'encouragement. Et Jésus veut toujours encourager les découragés. And let me say this. If you're in the business of oppressing and hurting people, that's not what God wants you to do. Il y a trop de gens parmi nous, dans nos familles, dans nos églises, dans notre communauté, qui ont les cœurs brisés. Au lieu pour décourager le monde, si vous ne pouvez pas encourager le bâtiment. Et je regrette de le dire, des fois même, le découragement vient même au sein de l'Église. I'm sorry to say it, it's the truth. It's the truth. Le message du Seigneur est un message d'encouragement. Stop the business of hurting God's people. Et même si vous faites ce qui est bien, les gens peuvent ne pas l'apprécier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Si c'est vrai, dis Amen. Amen. Même si vous faites du bien, les gens peuvent ne pas apprécier le bien que vous faites. Mais Mother Teresa a bien dit, faites du bien quand même. Des fois, la personne que vous aidez peut être la personne qui est votre pire ennemi. Mais aidez quand même. Ou pas venir l'église, vous critiquez. Ou venir l'église, vous travaillez, vous critiquez. Vous tous c'est ouais, on voulait faire ouais, c'est vous qui chantez bien. Regardez les gens sérieux à faire chanter là, nous bénis nous. N'est-ce pas? Pas étonné que quelques faux frères, faux sœurs, ils pensent que c'est celle qui a chanté. C'est intéressant, il a fait ce cher. Mais you know what? Chantez pour le Seigneur quand même. Parce que vous allez continuer à chanter et vous même continuer à critiquer, ou même chanter pour le Seigneur. Trouvez! Parce que vous ne le faites pas pour les hommes, vous le faites pour le Seigneur. Pour le Seigneur et pour le Seigneur, et le Seigneur vous donnera votre récompense. Quelle que soit la situation, quel que soit le besoin, quelle que soit la circonstance, Bethléem, ayez toujours un mot d'encouragement. Parce que quand quelqu'un est venu ici, avec le cœur brisé et l'âme endolorie, que cette personne reçoive un mot d'encouragement de la part du Seigneur. Ainsi, vous ferez le travail du Seigneur. Encouragez les faibles, libérez les opprimés,
Faites du bien aux pauvres et aux oppressés, et le Seigneur vous donnera une récompense éternelle.